Dans l'autre rive du fleuve Congo, sachez que les deux capitales les plus rapprochées du monde ont harmonisé leurs relations bilatérales en matière de migration. Les ministres en charge de l'Intérieur et de la Sécurité des deux Congos ont signé le protocole d'accord pour réguler la traversée sur le fleuve Congo afin d'éviter la situation d'expulsion en cascade entamée par la République sœur du Congo qui avait fait couler beaucoup d'encre et salive à Kinshasa. Des dispositions pratiques seront prises pour assurer le suivi de cet accord. C'est désormais consacré le protocole d'accord entre les gouvernements de la République du Congo et de la République démocratique du Congo, négocié depuis 2014 entre experts des deux pays. Et c'est à Evo, dans la cuvette ouest, à près de 700 km de Brazzaville, la capitale de la République du Congo, que cet accord a été consacré. Les modalités pratiques d'application de la Convention sur la circulation et l'établissement des personnes et des biens sont bien établies avec en toile de fond les types de visa, leur coût, leur traitement, leur validité, ainsi que les points d'accès concernés. Les représentants des deux pays frères, amis et voisins, le ministre de l'Intérieur et Sécurité du Congo Brazzaville, Raymond Zéphirin Mboulou, ainsi que le vice-ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo, Basile Olongo, ont tous reconnu que cet accord vient régulariser les relations entre les deux peuples longtemps ternies de suite du désordre qui avait été installé dans la traversée du fleuve Congo, seule frontière naturelle qui sépare Kinshasa et Brazzaville, les deux capitales les plus rapprochées au monde. Pour Basile Olongo, vice-ministre de l'Intérieur, représentant son ministre titulaire empêché, les dispositions seront prises pour assurer le suivi du dit accord. Au cours de cette cérémonie, comme ce fut le cas à Goma dans le Nord Kivu, où les experts des deux pays avaient préalablement signé le protocole d'accord le 8 décembre 2016 en ce qui concerne la coopération dans le domaine de la lutte contre la criminalité transfrontalière, des cartes d'électeurs des citoyens de la RDC abandonnés au beach de Brazzaville ont été restituées au directeur général de la DGM, François Beya, par son homologue de la DGST, Direction générale de la surveillance du territoire, le général Philippe Obara. François Beya s'est saisi de cette opportunité pour faire le point des cartes reçues en 2016, tout en promettant de vérifier aussi ce lot de plus de 3800 autres reçus à cette nouvelle occasion.